Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette dernière série consacrée à Philippe Stama, donc sur les fins de partie de ce joueur syrien et donc qui est né à Alep et qui a écrit ce recueil de fin de partie dans les années 1700. On va voir tout de suite une finale thématique chez Philippe Stama qui en fait a vraiment était l'un des premiers, je pense, dans l'histoire des échecs à comprendre l'importance du retard d'exécution dans les finales et notamment de retarder l'adversaire, faire promotion, de retarder la promotion de l'adversaire en obstruant la case avec une pièce. Donc ça c'est thématique et c'est Philippe Stama, je pense, le premier qui vraiment a découvert cette, ou en tout cas qui a mis en lumière cet outil, cette astuce qui lui permet de gagner, enfin d'écrire ce recueil et qui permet de gagner cette fin de partie là, notamment. Alors, bon, la fin de partie elle est assez simple dans la mesure où on voit qu'il y a donc deux idées de pion passé. Donc le pion passé qui est important chez les blancs, c'est le pion B. Le pion E n'est pas passé puisqu'il y a le pion D sur la route. Et le pion passé important chez les noirs, bon, c'est le pion C puisque le pion E, il y a le fou qui est sur la route, tout simplement. Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple parce que là, il faut savoir en fait comment on fait pour empêcher le pion d'aller à dame et pour aller nous-mêmes à dame. Donc, on pourrait jouer, enfin, je sais pas, on pourrait jouer à peu près n'importe quel coup. Par exemple, si on fait pousser, il y a fou prend. Bon, ok. Sur tout autre coup, les noirs vont conserver cette position. C'est quand même pas très réjouissant, quoi. Ils vont pouvoir simplement se déplacer, faire fou ici, pousser ici. Donc on a concrètement un problème hein, ici avec les blancs. Mais ce problème, on peut le résoudre de deux manières. Tout simplement, eh bien, en interdisant au pion d'aller à dame et en échangeant ce pion-là contre le fou. Et donc le fou qui sera en C1 des blancs. Donc déjà il va stopper le pion C2 puisque bah, il sera devant. Hein. Et il stoppera aussi le pion E3 puisque si le pion E3 avance, il va le prendre. Donc ça c'est thématique. Alors c'est un peu abstrait mais ça c'est vraiment le genre de truc que vous devez avoir. Donc je ferai d'autres formations hein, sur les fins de partie. Mais ça c'est des automatismes qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Qui sont vraiment des trucs de base en fin de partie, notamment dans les finales de fou et pion. Il faut bien comprendre les diagonales. Et l'idée qu'en fait un fou peut arrêter plusieurs pions qui sont sur la même diagonale. Hein. Un fou ici peut arrêter ce pion-là et ce pion-là. Parce que si celui-là avance, il le prend et celui-là est bloqué par le fou. Ok. Donc du coup ici, la bonne option pour les blancs, c'est l'obstruction de la case de promotion. Fou C1. Et tout va partir de cette idée. Tout va partir de là. Donc on va voir ce qui se passe. Donc il y a plusieurs options, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a fou D4, qui est la meilleure option puisque continue à mettre la pression sur B6, met la pression sur E5 et menace de pousser aussi en E3. Donc ça c'est un coup intéressant, fou D4. Il y a aussi l'option la plus naturelle, j'ai envie de dire, de prendre. On comprend bien que sur la prise, il y a un énorme problème, puisque bah, ce pion-là pousse, en fait, et vous allez voir qu'il va aller à dame. Et vous allez comprendre le problème, en fait. Ok. Donc c'est parti, on va commencer par voir fou D4. Donc ok, le fou veut continuer à contrôler ici pour prendre, si jamais le pion venait à pousser. Il veut aussi menacer de prendre ici, on ne sait jamais ce que ça peut donner en passant ce pion-là. Pourquoi pas? Donc allons-y, on va voir les deux options. Donc B6, ça c'est sûr que c'est le coup des blancs. Il faut qu'il menace d'aller à dame et de mater le roi noir. Ça c'est une évidence. Et alors là il y a deux options. Il y a fou prend B6. Donc qui perd, on va voir pourquoi. Et il y a fou prend E5 qui est plus compliqué. Clairement à calculer c'est beaucoup plus compliqué de voir ce qui se passe après fou prend E5. Et on va voir donc justement ce qui se passe aussi. Donc on va commencer par le plus simple. Fou prend B6, échec. Donc roi prend B6. Et roi B8. Et en fait, cette finale, elle est, entre guillemets, facilement gagnée pour les blancs.
Il faut surtout pas, alors là, j'insisterai jamais assez, vérifier le nombre de pions que vous possédez en finale. Je vois combien d'amateurs échanger leur dernier pion comme si de rien n'était. Réfléchissez que comment est-ce que vous espérez gagner une fin de partie sans pion. C'est juste impossible. Donc il faut conserver les pions. Donc le plan ici, il est simple. On garde le roi à proximité du pion pour empêcher ce pion-là de s'échanger contre celui-ci. Donc tout simplement, roi C5, et c'est gagné. Le plan de gain est simple, hein, donc roi C7, mais on s'en fout. Roi D5, on continue à protéger cette case. Et là, à un moment donné, il doit partir, on va avancer. Et on va tout simplement pouvoir gagner cette partie. Donc par exemple, je donne deux exemples. Hein. Roi B6, ok, roi D6, le pion est perdu. On va à dame tranquille. Donc ok, roi B5, mais roi prend. J'ai une dame. Hein. Donc ça c'est gagné. Le temps que le roi vienne, on a largement le temps de revenir avec la dame, protéger le fou par exemple. Et c'est complètement gagnant. Si le pion avance, fou prend. Tout simplement. Donc voilà, j'insisterai jamais assez sur ça. Mais faites attention en finale. Hein. Conservez du matériel. Hein. C'est un thème de Karpov, ça. Hein. Karpov, il disait, sur l'échiquier, je garde le maximum de pièces parce que je sais que si je n'ai plus de pièces, je ne peux plus gagner. Donc il faut faire pareil en finale. Hein. Il faut conserver du matos. Et donc roi D8, l'autre coup qui ne fonctionne pas. Donc on va voir pourquoi. Donc roi D6 également. Ici, roi E8. Et maintenant, alors juste le coup qui va le mettre en dessous de Tsang. Fou G5 avec deux idées. S'il pousse d'un côté ou de l'autre, peu importe, on fait fou prend. Et on reviendra après en G5. Et en fait, tout simplement, avec fou G5, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, en fait, ni plus ni moins que le roi va devoir partir. On va pouvoir prendre le pion et on aura un chemin pour la dame. Alors, je montre un exemple tout bête. Hein. Allez, hop, promotion, on va voir que ça change rien du tout. Ok, il revient ici parce qu'il veut continuer à protéger son pion. On fait un petit coup ici d'attente. Hop, on bloque. Roi ici, fou ici. Il redonne son pion, ok. Roi ici. On refait un coup d'attente. Roi ici et fou ici, Tsang. Là, il va perdre le pion. Donc ok, roi ici par exemple. Roi prend et le boulevard pour le pion qui va à la dame puisque le roi contrôle le chemin, hein, tout simplement. Ici. Donc on a vu le gain sur la première variante après B6 qui est donc fou prend B6, gain facile, puisque simplement il y a juste à veiller. Le plan c'est simple. On évite d'échanger ce pion-là. Et on garde le roi donc à proximité du pion pour empêcher toute possibilité des noirs d'échanger ce pion-là contre ce pion-là. Et ça gagne tout seul. Si on a compris ce plan-là, ça gagne tout seul. Mais maintenant, il y a un plan qui est beaucoup plus compliqué quand même. Et c'est fou prend E5. Alors là, tout de suite, pourquoi je dis que c'est beaucoup plus compliqué? En fait, il n'est pas spécialement compliqué, mais il faut comprendre le truc. Parce que plein de joueurs, je pense, ici, se tromperaient et feraient roi prend D7 qui ne va pas. Hein. Roi prend D7, roi B7, et voilà. Hein. La partie nous échappe. Hein. Donc ok. Bien évidemment, c'est roi C8 avec l'idée qu'on peut pousser ici, là. C'est super intéressant, ça. On peut pousser, là. Donc c'est ça le plan. Hein. Donc on va voir comment on peut le jouer, en fait, tout simplement, ici. Donc admettons le coup D5. Et là, vous allez voir un truc assez dingue. C'est qu'on va introduire une menace sur cette case-là, à 7, et on va menacer de pousser le pion et de mater. Donc ok, fou à 3. Vous avez compris le truc? Alors si le fou part de cette diagonale, je pousse et je fais dame. Derrière, c'est fini. Hein. Après, je récupère le pion. Donc ok, il est obligé, quelque part, de jouer un coup comme voilà, fou D6 ou quelque chose comme ça. Donc si fou prend dame, hein, échec. Donc on ne peut pas jouer comme ça tout de suite, mais vous allez voir que c'est assez incroyable ce qui va se jouer ici. Bon, c'est très logique hein, quand on connaît un peu les finales entre fou et pion. Donc ici, on va veiller à obstruer la colonne, hein, parce que sinon, il y a échec, hein, dame échec. Hein. Et on va menacer le mat. On va menacer le mat. Donc là, maintenant, fou C5. Donc ok. Si il fait rien, je pousse et je mate. Donc il est obligé de prendre en C5. Hein, s'il fait dame, par exemple, je mate. Hein. C'est B7 mat, tout simplement. Donc il prend, il est obligé. Et là, je vais simplement le battre grâce à une promotion toute bête, en fait. Dame échec. Roi, si c'est dame B2, je vais gratter ce pion. Et la partie est
très facilement gagner derrière, puisque je vais récupérer les pions. Au pire des cas, j'amène le roi, mais de toute façon, c'est gagné, puisque je vais mettre la dame sur case blanche au pire, et les pions vont tomber les uns après les autres. Donc ça, c'est une dame contre plusieurs pions, en général, ça gagne assez facilement. En général. Ok, on repart sur l'idée de donc fou C1. On vient de voir le coup fou D4, on voit que c'est insuffisant dans les deux cas. Hein. Et maintenant, on va voir donc le coup le plus trash. Fou prend, même pas peur. Donc là, vous avez compris le truc. B6. Ok. Donc fou E3, il faut faire quelque chose. B7 échec. Roi A7. Donc B3, fou E3, ça menaçait de faire dame. Hein. Donc roi A7. B8, dame échec, très important. Donc roi A6, on n'a pas le mat, hein, faut pas rêver. Il y a le fou qui couvre. Donc on va essayer de jouer différemment. On va essayer d'aller titiller. En fait, le truc, c'est qu'il faut gratter ce pion. Mais on ne peut pas mettre seulement la dame derrière. Parce qu'il pousse, dame, c'est protégé par le fou. Donc on va être obligé de trouver un moyen de mettre échec. On va le trouver d'ailleurs. Et d'aller gratter le pion. Pour empêcher la dame. Donc dame A8 échec. Roi B5 et là, double attaque. Alors quand vous voulez attaquer, quand vous voulez voir comment vous pouvez attaquer deux pièces à la fois, bah, c'est simple. Vous regardez les diagonales, vous regardez les colonnes et les rangées, et tout ce qui regroupe les deux pièces, bah, c'est là qu'il faut mettre la dame pour pouvoir attaquer les deux pièces. Donc là, on voit qu'on a une diagonale commune, enfin une case commune qui fait la coupure de cette colonne C sur laquelle est le pion et de cette case B5 sur laquelle est le roi. Et donc c'est la case C6, double attaque, boum. Il est obligé de partir, roi B4, dame prend, et ça c'est très facile en plus parce qu'on va récupérer ici. Ici ça va tomber aussi. Cette partie-là, elle est complètement gagnante. Donc voilà pour cette première position. Alors, j'insiste vraiment, vraiment, vraiment. Il faut les comprendre ces finales-là, et il faut comprendre ces histoires de je n'échange pas de pion plus que nécessaire, quoi. Il faut vraiment garder les pièces sur l'échiquier pour gagner les parties. Combien de fois je me suis arraché les cheveux en voyant, par exemple par équipe, des joueurs échanger des pions alors qu'ils auraient vraiment pu tenter le gain et ils ne se rendent pas compte qu'en échangeant des pions, eh bien c'est partie nulle. Alors c'est vrai que quand tu te bats au premier échiquier et puis que tu vois derrière toi des joueurs qui font ça, c'est extrêmement démoralisant et tu as vraiment envie de t'arracher les cheveux, quoi. Donc j'insiste, garder des pièces sur l'échiquier. On ne peut pas gagner sans pièces ni sans pions. Ok, donc on va voir une autre variante de Philippe Stama. Alors celle-ci, elle est assez amusante dans la mesure où elle est réfutée. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, la variante originale réfutée. Donc on va voir où elle est. Donc bon, premier coup, déjà, cavalier à 6 échecs. Donc on va déjà voir la variante qui était donnée par Stama, d'accord, et on va comprendre pourquoi. Donc ici roi A8. Alors on peut voir déjà que fou prend ne va pas, hein. On va voir que fou prend ne va pas, on va le voir. B prend, donc menace mat. Les noirs n'ont pas vraiment de menace, hein, d'ailleurs ici, pas de mat en tout cas. Tour prend G3, et là le souci c'est que si on fait la prise, il y a dame prend, ça c'est en l'air. Donc on va éviter ça. Bien évidemment, on va éviter ça, qui pourrait en plus conduire à une partie nulle, voire... voilà, donc c'est compliqué, je peux pas trop dire échec, tour ici. Oh, ça peut même se perdre ça, oui. Donc on va éviter de la perdre, celle-là. Donc du coup, après tour prend, en fait, le coup c'est roi H1. Donc là, effectivement, les blancs sont gagnants, puisqu'il y a la menace de mat, imparable, ici, donc ok, on est carrément gagnant. Mais je vais revenir un petit peu. Cavalier à 6. Donc évidemment, sur roi C8, superbe idée de double attaque. Pareil, hein, on prend la colonne, on prend la diagonale, hop, croisement ici, dame échec, double attaque. Donc ok, fou C6. Ok, dame prend G8. Là, on y va vraiment en mode barbare. Hein. Et après, roi B7, bon, le mat est facile, hein, dame... avec le cavalier, c'est beaucoup plus simple. Donc, dame B8, échec et mat. Ok. C'est vu, on va dire. Ok, donc on revient.
Et après cavalier à 6. On va donc voir donc roi à 8. Et fou F3 qui était le coup donné par Stama. Le coup réfuté. Alors le coup réfuté parce que en fait ici Stama a donné comme réponse à fou F3. Il a donné tour prend F3. Alors, on va comprendre ce qui se passe, hein, tout simplement ici. Donc sur tour prend F3, évidemment, la réfutation c'est, vous l'avez compris, l'attaque ici, hein, sur la dernière. Échec, prise, prise. Et comme la dame a maté ici, la tour matera ici. Donc fou ici, pas de choix, il n'y a pas de case. Fou ici, tour prend. Roi B7. Et tour ici, qui mate. Tout bêtement, j'ai envie de dire. Donc mat, cavalier et tour. D'accord? Donc le pion retirant la case de sortie. Mais ce qu'il n'avait pas vu Stama, ou ce qu'il avait peut-être plutôt sous-estimé, hein, ne le sous-estimons pas à notre tour, mais c'est que sur fou F3, en fait, il y a une superbe idée, c'est de faire tour prend G3, et c'est la réfutation immédiate de la variante de Philippe Stama. Donc ok, on va pas faire pion prend, il y aurait dame prend et ça serait très compliqué parce que tout est en l'air, ou au moins la nulle en tout cas, sûr. Et ici en fait, sur roi H1, donc sur la prise je montre un dame prend et voilà, on a des problèmes. Si on vient ici, c'est récupération avec la tour ici, entre autres, parce qu'il y a la dame qui est en l'air aussi, enfin voilà, c'est perdu, ça c'est perdu. S'il vient ici, ben, on peut juste prendre la nulle, voire peut-être même qu'on a plus, à voir si on peut faire dame prend, dame prend, fou prend échec, des choses comme ça, ou voilà, on doit s'en sortir avec quelque chose de toute façon ici. Donc bref, je vais pas tout refaire, mais c'est pas le plus intéressant, c'est roi H1 clairement qui offre le moins de possibilités. Donc roi H1, et là maintenant, alors là c'est superbe, c'est vrai qu'il fallait trouver ce truc là, mais tour G1 échec, donc roi prend G1, pour se défaire du truc, hein. Si on fait tour prend, je pense que vous avez vu le problème, hein. Il y a juste, en fait, il y a tous les coups du tennis, mais il y a juste dame prend, fou prend, tour ici. Et alors là, on peut prendre bêtement, mais on peut même faire tour ici et gratter la tour gratuitement, en fait. Tour G5, va gratter la tour gratuitement ici. Donc, parce qu'il y a le clouage. Donc, ok, on peut pas jouer comme ça. Donc, on va jouer plutôt roi prend. Et là, bah, il y a encore quelque chose. Il y a tour G5 tout de suite. Donc on ne peut pas couvrir sur G4, il y aurait tour prend. Et sur roi F2, on va avoir un sacré problème. Après dame prend H2 échec. Et vous voyez cette case? Donc on fait quoi là? Parce que s'il fait fou ici, je fais tour prend. Et si dame prend, dame prend. Je vous montre le truc en deux mots. Hein. Tac, tac, tac. C'est protégé par le fou. Hein. Moi j'ai gagné là. Donc ok, c'est très compliqué. Après dame prend H2, ici, roi E3 par exemple, et juste le coup tour E5, il y a un noir. Cette position est gagnée pour les noirs. En plus, il y a d'autres thèmes. Hein. Tour prend, fou prend, dame échec, il y a soit ça qui tombe. Ok, c'est perdu. C'est juste perdu. Tac, tac. Oui, c'est perdu ça. Ok, donc. La réfutation de la combinaison de Philippe Stama, mais il y avait moyen de sauver le truc, même après roi A8, il y avait moyen de faire ici, de prendre la nulle en fait, par cavalier C7 échec. Voilà. Et on va comprendre pourquoi. Donc cavalier C7, répétition de coup en fait. Roi B8, cavalier A6. Voilà. Bien évidemment, s'il fait ce coup-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors on reprend en fait sur la variante qu'on avait vue avant, hein, je pense. Donc ici sur tour prend G3, roi H1. Menace de mat. Et alors là je vais lancer l'ordinateur parce que je ne suis pas sûr de moi, mais voilà, oui, c'est gagnant. C'est gagnant. Oups. Je suis désolé, il y a une coupure. Ouais, il y a une grosse coupure, ok. Donc effectivement, la menace gagne. Donc dame ici forcée, dame prend, tour prend, roi prend. Ou alors même le coup donné, c'est ce coup-là. Parce qu'il y a mat ici, en fait.
Donc tour est obligé de repartir, ça c'est assez beau. Donc ça c'est l'ordinateur qui le dit. Hein. Et roi prend ici. Alors pourquoi, je vais vous expliquer tout de suite. Je préfère contrôler par ordinateur. Donc l'idée en fait c'est qu'on n'est pas obligé de faire seulement roi prend. On peut tout à fait faire fou ici. Parce qu'en fait le roi est pris dans les taux là-bas. Donc ok, tour repart. Forcé pour empêcher le mat. Hein. Celle-là ne peut pas y aller puisque tout simplement il y a le fou. Et là on récupère la tour gratuitement. Et on reste extrêmement menaçant. On confine le roi dans son étau là-bas et on empêche la tour noire de pouvoir se déplacer. Donc voilà. Variante d'ordinateur, mais bon, de toute façon ça semblait complètement gagnant. Et effectivement, fou G4 était meilleur que roi prend G2 directement. Ok. Ça c'est important de le vérifier. Donc en fait voilà, juste cette variante-là fonctionnait. Donc du coup, bah, ils ne pouvaient pas jouer ça. Ils étaient obligés de revenir sur A8, cavalier échec, etc. Je vais vous remontrer ce qui se serait passé ici sur roi C8. Donc tout simplement, alors roi C8, dame C4 échec, double échec évidemment, enfin double attaque pardon. Roi échec, tour en prise. Donc là, bah, par exemple fou C6, peu importe, ça va mater. Voilà. Ok, c'est l'idée. Donc voilà, pour cette combinaison-ci. On va passer maintenant à la combinaison suivante. Alors là, c'est une question de goût. Soit vous avez un gain technique, ou soit vous avez un mat. Donc je vous montre la position en question. La voici. Alors là, c'est assez... alors pareil, dans l'esprit de Philippe Stama, menace de mat. Mat de l'escalier. Donc il faut tout de suite entreprendre tout simplement des petites choses pour éviter de se prendre le mat de l'escalier. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, Philippe Stama n'a pas trouvé la meilleure défense, enfin la défense, on va dire, la plus opiniâtre des Noirs. Donc voilà, je vais vous la donner. Je vais vous donner tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc ici, en fait, le coup est absolument incroyable. Hein, je dis bien que il est vraiment incroyable. Les Blancs, normalement, je dis bien normalement, gagnent tout le temps ici. Ils sont mieux, si vous lancez l'ordinateur, il vous le dira. Ils sont clairement mieux. Maintenant, voilà, on va voir la variante donnée par Philippe Stama et on va voir la variante réellement la meilleure. Donc, le premier coup, si vous voulez le chercher, mettez pause. Je vous donne le premier coup pour les autres et je vous explique tout ça. Tour H8. Ok. Donc là, bon, clairement, on cloue. Donc tour prend H8, et ça c'est le mauvais coup en fait, tour prend H8. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là maintenant, cavalier C6 échec. Donc ce cavalier couvre les deux cases noires, la tour couvre la 7e, et le pion en poussant va contrôler les deux dernières cases blanches. Donc c'est mat. Ça on sait que c'est mat. Donc roi A8, roi C8, c'est pareil. On pousse le pion, c'est échec et mat. Bien évidemment, vous vous en doutez, le coup tour prend H8 n'était pas le meilleur coup. Hein. Donc je vais vous montrer pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas comme ça qu'il aurait fallu jouer. Donc ici c'est vrai qu'il y a un clouage sur la tour, qu'on menace des coups comme cavalier C6 suivi de tour prend mat. Mais il y a encore une défense en fait pour les noirs. Alors déjà, je vais vous montrer deux variantes qui étaient également perdantes pour les noirs et après je vous montrerai la bonne variante, à savoir tour B1. Vous allez comprendre pourquoi tour B1 c'est plus gênant déjà. Mais sur le coup cavalier D6 pour protéger la tour, qu'est-ce qui se passe? Et sur le coup finalement qu'on pourrait imaginer tour C2, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc on va voir ça tout de suite. Donc sur cavalier D6 pour protéger la tour, parce que la menace c'est quand même de faire cavalier échec suivi de tour mat ici, hein, parce qu'il y a clouage, ou alors de cavalier échec suivi de tour prend, hein, peu importe. Hein. Enfin, là il y a des maths partout. Hein. Cavalier échec, même on peut imaginer, alors pas la poussée, parce que sur la poussée, il y aurait tout simplement la tour qui peut reprendre. D'ailleurs, je crois que j'ai dit... oui, voilà, c'est ça. Donc, ici, comme le cavalier est parti, on ne peut plus pousser. Donc, ok. Donc, pas tour prend. Cavalier D6, première erreur. Donc, cavalier C6, échec. Roi A8 et tour mat. Aussi simple que ça. Voilà.
Donc cavalier D6 ne va pas. Et tour C2 ne fonctionne pas non plus, puisqu'il y a ici tout simplement le coup cavalier D7. Et plusieurs variantes qu'on va analyser. Donc cavalier D7. Alors il y a roi A8. Bon. Et il y a roi B7. Deux coups, deux défenses un peu différentes. On va voir ce qui se passe dans les deux cas. Donc sur roi A8, en fait, on va carrément complètement faire sortir le roi de son petit truc là, de son petit carcan, avec B7 qui attaque donc les deux pièces. Roi prend B7, donc là on va même pas analyser s'il prend pas, on fait clairement dame et puis on est complètement gagnant. Ou on fait carrément tour prend, enfin c'est complètement gagné. Donc on va pas rentrer sur une variante complètement perdante avec une dame de moins parce que c'est même pas la peine. Donc on va voir roi prend B7 évidemment. Donc ici cavalier C5, alors double échec puisque bah évidemment il y a le cavalier qui donne échec, la tour par découverte donne aussi cet échec. Donc roi B6. Et là c'est assez bluffant. J'avoue que c'est vraiment bluffant, mais tour B6, pardon, parce que tour B7. Alors roi prend ne va pas. En prend C5 c'est complètement perdant hein, parce qu'il y a tour prend tour et je gratte la tour C2 par enfilade. Donc le coup forcé c'est de venir sur A5 et ici juste tour prend, donc j'ai déjà une tour de plus. Bon et la menace quand même de faire cavalier échec qui est très forte et de récupérer la tour derrière quoi. Donc ok ici évidemment tour H2 et juste tour C6 qui est super fort puisque je menace de prendre ici et de pouvoir peut-être récupérer à un moment donné ici grâce au clouage. Donc ça c'est vraiment très fort. Ok, donc en fait, ce qu'on va voir, ici, c'est la deuxième option. Je remonte alors, je me suis un peu perdu dans ma notation, tour C2. Voilà, donc cavalier D7, donc là on a vu le coup roi A8, on a vu qu'il y avait la poussée B7. Maintenant on va voir cavalier, pardon, pas cavalier, wow, décidément. Roi B7 tout de suite. Donc on reprend en fait la même variante, hein, c'est exactement pareil en fait. Cavalier C5, roi prend B6, il y a juste quelques coups de moins en fait. Tour B7. Donc ok, toujours pas roi prend puisque tour prend enfilade, boum. Ça c'est direct. Hein. Roi A5. Et ici simplement, tour prend C8 avec toujours la même idée, tour H2 peut-être. Mais tour C6 qui va gratter ce pion là. Et on va récupérer le cavalier par action de clouage des deux tours qui vont pouvoir attaquer. Ou alors si on ne récupère pas, si de toute façon on va le récupérer. Donc c'est sûr. Puisqu'on peut faire partir notre cavalier et puis on peut jouer sur le clouage après. Donc c'est sûr qu'on le récupère. Ok. Maintenant, on va voir comment les blancs auraient pu trouver la meilleure défense. Et en fait, on va atterrir dans une position qui est humainement très difficile à gagner. Donc je vais vous montrer ça. Alors tour H8, premier coup donné par Philippe Stama. Et là, le problème, c'est qu'il y a tour B1 échec. Et c'est une défense. C'est assez amusant parce que je suis bien persuadé qu'en tournoi, beaucoup de joueurs la trouveraient. Parce que quand tu as comme ça des thèmes tactiques qui t'arrivent, la chose que tu fais, c'est que tu cherches le perpétuel. La première chose que font les adversaires, c'est de chercher le perpétuel. Dans ma dernière partie par équipe, j'avais une partie complètement gagnante avec plusieurs pions qui menaçaient la dame à une case de la promotion. Mon adversaire a essayé de me faire un perpétuel avec la dame. C'est vraiment la première chose que tu recherches quand tu es joueur de compétition, c'est de te sauver par un perpète. Et là, clairement, je pense que n'importe quel joueur de compétition, un tant soit peu sérieux, aurait joué tour B1 échec et aurait essayé de faire la nulle, hein, tout simplement. Donc on va voir pourquoi c'est compliqué maintenant après tour B1. Donc roi D2, tour B2, donc roi E3, la case ici étant obstruée par la tour, et donc là la colonne tout entière par la tour aussi. Donc on va voir roi E3 plutôt, ce qui ne change pas grand chose. Tour B3. Ok, de toute façon c'est roi F4. L'idée de toute façon c'est de trouver un abri hein, pour continuer nos tactiques. Tour B4 échec. Donc si on revient, il remet des échecs hein, avec la tour. Si on revient, il remet des échecs. Et là ici, roi G5. Ok. Et maintenant, le coup tour C4. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change?
on aurait pu jouer tour C2 tout de suite. Et bien en fait, c'est difficile maintenant de gagner cette position. Donc si on reprend l'idée de tout à l'heure, après tour C2, c'était cavalier D7. D'accord? C'était ça, donc maintenant on va voir ce qui se passerait si on fait la même combinaison. Donc tout à l'heure c'était cavalier C5, donc roi prend. Et tour ici échec. Ok? Tout à l'heure on avait joué roi A5, donc on va continuer pour voir. Et on avait vu tour prend tour. Alors bien sûr il peut y avoir ça, mais il peut y avoir contre-échec ici. C'est compliqué. Voilà. Bon, et clairement, gros avantage. Alors, par exemple, juste ça. Ok, et on va pas se mentir, gros avantage pour les blancs. Suffisant pour gagner. Alors là, je vais voir l'ordinateur ce qu'il en pense. Oui, selon l'ordinateur, c'est sûr. Donc ok. Et donc, alors le truc, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant sur tour échec? Et pourquoi est-ce que c'est pas si simple? Eh bien, qu'est-ce qui se passe si un roi prend? Puisque tout à l'heure, c'était l'enfilade. Mais maintenant que le roi est monté, sur tour prend, donc on peut faire simplement roi ici. Et là, si je lance l'ordinateur, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, la partie est plus 0,1 sur une échelle de 25 demi-coups, donc la partie est égale. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec tour prend, roi prendre, en finale cavalier, pion contre tour, ce qui est totalement égal. De toute façon, même sans le pion, ça serait égal. Donc la différence, c'est que le roi est monté. La tour est montée, pardon. La tour est montée. Et donc, elle a pu se mettre à proximité, à défense, à la portée de la défense du roi noir, en fait. Et donc, il n'y a plus ce thème d'enfilade. Voilà pourquoi, en fait, c'est... autant ça gagne ici quand il fait directement tour C2, autant quand... Attendez, après, tour H8. Hein, voilà. Autant si on fait ici tour C2, bon, bah, ça gagne parce qu'il y a cavalier échec, suivi de tour B7 et roi A5 est forcé. Donc là, on se fait allumer parce qu'il y a tour prend, tour C6. Mais si jamais on fait des échecs, qu'on arrive à remonter et qu'on arrive à mettre le roi à distance raisonnable, on ne craint plus cavalier D7 puisqu'il y aura tout simplement la possibilité de se placer à proximité de la tour et de la protéger, comme dans cette position, voilà, ici, roi B4, après l'échec. Hein. On donne la qualité, mais roi ici, et tour prend, roi prend, on a une finale complètement égale. Ok. Donc là, je vais vous parler d'un autre thème, qui est un thème finalement qui peut parfois être assez peu réjouissant, mais dans notre cas, vous inquiétez pas, c'est uniquement du divertissement et de l'apprentissage. C'est le couloir de la mort. Alors pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que c'est vraiment le couloir de la mort dans le sens que tous les coups sont forcés. Les 7 coups qui arrivent sont forcés. Alors, ils sont même, en fait, pour dire la vérité, ils sont même pas forcés en fait. Vous allez voir qu'en fait ils sont rendus obligatoires par la position. Ok, donc je vous laisse chercher pour ceux qui veulent chercher. Donc mettez pause hein, et n'hésitez pas à mettre tout le temps que vous voulez hein, pour chercher. De toute façon, ça c'est des tactiques qui sont quand même assez complexes. Il faut comprendre le truc pour les résoudre. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris un peu l'esprit de Stama, ça va beaucoup plus vite. Donc ok, pour les autres, je vous donne la solution à cette combinaison. La solution c'est à cet échec. Et donc là, deux variantes. Alors, on ne va même pas voir roi B. Roi B7, je disais que les coups étaient forcés parce qu'évidemment, roi B7, on peut le jouer. Mais juste dame, c'est mat. Donc la position impose de jouer roi A8. Et maintenant, sacrifice de dame très élégant. Très élégant, ici. Pour aboutir à un mat qui l'est tout autant. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc dame D5 échec. Pourquoi? Parce que la dame noire contrôle C7. On veut faire une déviation.
parce qu'on veut que le cavalier puisse prendre ce pion sur échec et activer une découverte de ce même cavalier. Donc dame prend D5 et cavalier prend C7 échec qui force la découverte. Donc roi prend, il n'y a pas le choix, donc bon, roi, ok. On repart sur ce coup, si roi B7, dame mat. Donc évidemment, les noirs ne joueront pas comme ça. Après, cavalier prend C7 échec, c'est roi prend A7 qui va être joué, en toute logique. Et maintenant, cavalier prend D5 échec. Et là, c'est le couloir de la mort. Roi A6, forcé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je dis forcé, mais encore une fois, il peut y avoir ce coup-là. Donc sur roi B8, le mat en 3 est très facile. Hein. Cavalier C6 échec. Roi A8 et cavalier prend B6 mat. Le mat avec les deux cavaliers et la tour qui contrôle la 7e. Ça, c'est un grand classique chez Stama, la tour qui contrôle la 7e et des pièces qui se coordonnent pour contrôler des cases de couleurs différentes. Ok. Alors, roi A8, évidemment, c'est la même chose. Cavalier prend B6 au lieu de cavalier C6. Pour toujours rester sur échec. Hein. Suivi du mat sur C6. Donc ça, c'est pas différent. Et donc enfin, le coup roi A6, qui est celui qui tient le plus. Donc là, on constate un truc qui est sympatoche. C'est qu'il y a la barrière ici. Hein. C'est pas la muraille de Chine, hein, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'ici, on sent le mat arriver. Vous allez voir, c'est pas si simple. Il y a encore quelques petits trucs qui résistent un peu, mais on sent ce mat arriver. Donc B5 échec. Roi A5. Tour A7 échec. Et le couloir de la mort, puisque tout simplement, il n'y a plus de cases. Tout est sous contrôle. C'est mat du couloir. Alors, il y a le petit frottement, c'est fou A6. Hop, tour prend A6. Pas dégagé. Terminé. Donc là, roi noir est échec et mat. Contrôle de toutes les cases. Donc, intéressant de constater que la tour était d'abord sous le contrôle de la 7e pour restreindre le roi noir et va finalement le mater sur la colonne A. Ok. Maintenant, on va voir cette position. Beaucoup plus complexe. C'est l'art de la déviation sur cette finale qui est somme toute technique. Elle est technique cette finale. Donc, je vous laisse vraiment prendre le temps de la réflexion parce qu'elle n'est vraiment pas du tout évidente. Il vous faudra un peu de temps pour comprendre les idées. Alors, dans cette configuration, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les noirs sont tout près de faire dame. Alors, l'échiquier donc est bien du côté blanc. Hein. Le pion là menace bien d'aller à dame ici. Pas de souci là-dessus. Mais ces pions là menacent aussi d'avancer, d'aller à dame aussi. Donc, il faut bien comprendre la position. Hein. Je remets bien des flèches histoire que vous puissiez vraiment avoir la position comme il faut dans votre esprit, qu'elle soit bien claire. Donc les deux camps menacent tour à tour de faire dame en fait, hein, tout simplement. Si on fait dame tout de suite, le problème il est où? C'est que tout simplement il y aura tour prend. Pas de mat du couloir puisque la case B2 suffit à sortir de cette 8e rangée pour le roi noir. Donc il va falloir être un petit peu plus imaginatif que ça. Et jouer sur un thème récurrent dans les finales de tour. C'est la déviation de la tour finalement pour faire dame, tout simplement. Donc ici, le coup qui semble évident, c'est tour F1 échec, mais on n'est pas du tout au bout
au bout de la partie, parce qu'elle est encore très longue. Il y a encore 12 coups à jouer avant d'avoir une position vraiment gagnante. Ok, donc tour F1 échec. Tour prend. J'ai 8 dames. Et donc là, dame et cavalier contre tour, on peut se dire, bon, ben, la messe est dite, les carottes sont cuites. Mais c'est pas si simple. Puisqu'ici, tout simplement, il y a une ressource dont disposent les noirs. C'est ce fameux coup B2 qui part les échecs et qui menace de faire dame. Si les noirs font dame ici, il est évident qu'on ne peut pas gagner avec les blancs, hein, puisqu'il y aura dame tour pion contre dame cavalier pion, avantage du côté des noirs. En plus, la dame clouerait le cavalier, serait sur la colonne du roi. Bref, je vous fais pas un dessin, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut évidemment, impérativement empêcher ce pion d'aller à promotion. Il n'y a pas 36 manières. Et là, encore une fois, on va comprendre la complémentarité du couple cavalier-dame au travers du contrôle de certaines cases. Donc des cases, en l'occurrence, qui seront blanches pour le cavalier. Et des cases qui seront noires, qui seront contrôlées par la dame. Donc ici, dame G7, obligé. Il faut empêcher le pion d'aller à promotion. On n'a pas d'autre moyen que le clouer. Si on fait par exemple un coup de cavalier, ici ou ici, il fait dame une fois, on prend, mais il reprend du pion et il refait dame sur échec au roi. Donc je vais essayer de montrer le plus simplement du monde. Si on fait une défense comme ça, dame une première fois, donc cavalier prend dame, mais dame une deuxième fois. Échec. Et la partie est perdue puisque dame et tour contre dame, il n'y a aucun espoir dans cette position. En plus, il y a échec. Donc là, il va y avoir des échecs partout. D'accord. Donc, ok. On revient sur B2, dame G7, logique. Donc ici, le coup qui va être joué, c'est un coup un peu complexe, un coup de déviation. C'est tour G1. L'idée, c'est que si dame prend, on fait dame. Et cette finale est proche de l'égalité, puisque tout simplement, on a une dame, un pion qui est tout près d'aller à dame, contre une dame et un cavalier, et un pion, mais ça ne devrait pas suffire à l'emporter, notre pion étant beaucoup plus proche de la promotion. D'autre part, la sécurité du roi est telle que les noirs ne craignent pas de perdre cette partie. Voilà. Concrètement, là, on a une position qui se rapproche vraiment de la nulle. Donc après tour G1, on va pas faire dame prend G1, ce qui serait un peu trop simple. On va faire dame E5 et continuer d'exploiter finalement ce clouage. Pourquoi E5, vous allez comprendre. Donc les noirs continuent avec leur plan de déviation, tour E1. Ils veulent qu'on arrête d'attaquer ici. Et cette fois-ci, on accepte. Parce qu'on a un contrôle intéressant, vous allez comprendre. Donc dame prend E1. B en dame. Et là, la case qu'on recherche, c'est la case C3. Dame C3. Voilà, case qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait pris la tour ici, puisqu'on aurait été sur D4. Là, maintenant qu'on est ici, on peut venir sur C3. Dame C3 échec. Avec un plan tout simple. C'est qu'après dame B2, regardez bien l'astuce. Et ça, c'est une astuce de finale qui est super intéressante, puisque dans vos propres parties, vous allez pouvoir réutiliser ça. L'astuce, c'est que le cavalier peut prendre le pion. Il suffit que les noirs fassent dame prend, pour que les cavaliers prend et prise du pion au coup suivant. Et on aura donc un boulevard pour le pion H, qui pourra gentiment aller faire promotion sur l'échiquier, sur le bout de l'échiquier. Donc le coup, c'est simplement, on laisse la position telle quelle, on veut forcer dame prend. Donc on fait roi C5. Ouais.
Et là, énorme problème, parce que si dame prend, cavalier prend, je montre la ligne vite fait. Hein. Roi B2, cavalier prend, roi prend, et je vais gentiment à promotion. Ok, très bien. Donc, après roi C5, c'est certainement pas dame prend en C3 qui va être joué, mais évidemment le seul coup ici c'est roi B1. Menace la promotion. Et maintenant le coup, je vous laisse le chercher, c'est un coup qui est une manœuvre qui est pas très complexe non plus, mais qui est assez intéressante. Alors est-ce que vous allez trouver ce coup fabuleux? Enfin, le coup n'est pas extraordinaire, mais c'est l'idée qui est fabuleuse derrière. Cavalier A3, ok. Jusque-là, bon, c'est normal. Roi A1, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte ce magnifique coup, en fait. Dame 1, échec. Et là, vous devez commencer à vous dire, mais qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de sacrifice? Le sacrifice. Dame B1, mais quel intérêt? Dame B1, je fais juste dame prend B1. Bon. Pion prend. Redame. Oui, mais cavalier prend. Et que se passe-t-il maintenant? Eh bien, si roi prend, on retrouve cette configuration où mon pion va gentiment à dame. Et il ne peut pas être arrêté. H5. Et là, on a un petit Ben Johnson en puissance sur H5 qui aurait, j'en suis persuadé, beaucoup plu à mon ancien camarade de club. Il aurait pu s'exclamer: tu connais Ben Johnson? Bon. Ok. Blague à part, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Enfin, entre guillemets, puisqu'on va partir sur un joli mat arabe du Syrien. Alors, je prends à mon compte ce jeu de mots. Alors, bon, c'est une position extrêmement bizarre. Il y a des pièces un peu partout. On va essayer de clarifier un peu la situation. On va essayer de clarifier un peu tout ça. Donc, dans cette position, on va voir le joli mat arabe de Philippe Stama. Donc le mat arabe, c'est le mat, vous vous rappelez, avec la tour et le cavalier. On va voir ça tout de suite. L'idée ici, donc, c'est une idée assez intéressante, en fait. Pas forcément évidente, hein, d'ailleurs, à comprendre tout de suite. Mais vraiment qui est très intéressante. Ok. Allons-y, allons-y. Alors, il y a plusieurs variantes. C'est pas très long. En termes de longueur de variante, c'est pas très long. Ça reste sur du 3 coups, 4 coups maximum, on va dire ici, ouais, 4 coups maximum. Donc vous voyez, c'est pas des très longues variantes, mais c'est plusieurs variantes en fait. Et le but, c'est le mat. Hein. Donc ceux qui veulent continuer à chercher l'idée du mat arabe, je vous invite donc à mettre pause. Pour les autres, je vous le donne tout de suite. Donc le coup, ici, dans cette configuration, c'est tour B8. Alors, il y a beaucoup de possibilités, hein, mais bon, ok, on va menacer plein de choses. Donc, les noirs menacent pas vraiment tout de suite d'attaquer le roi blanc, qui est plutôt bien protégé. Donc, dans cette configuration, imaginons tour prend B8. On verra après ce qui se passe si dame. Si D1 dame. Donc déjà tour prend B8. Bon, ok. Et bien là en fait, c'est assez exceptionnel ce qu'on va jouer. On ne prend pas. On fait dame.
Enfin, plus précisément, on fait sous-promotion cavalier. Pourquoi? Parce que c'est l'idée du mat arabe en fait. Donc sous-promotion cavalier, double échec, découverte, donc échec de la tour, mais également échec du cavalier, donc il ne peut pas parer l'échec en fait, c'est ça l'idée. Et dans cette configuration, après le coup roi A8, eh bien le fameux mat arabe est inclus après tour A7. Voilà, tour A7, échec et mat, complètement confiné, pris derrière ses pièces, il ne peut plus bouger le bougre. Mais il y a quelques petites idées de réfutation quand même. Alors elle ne marche pas, mais déjà sur tour B8, le tour est venu en B8, le coup D1 dame mérite que l'on y prête attention. Ok, là je vous laisse chercher le coup, pas si simple que ça d'ailleurs de le trouver ce coup, qui est un coup finalement assez fond de cours, assez caché ici. Donc on peut soit repartir sur la variante qu'on a vue, soit trouver encore un meilleur coup, enfin un coup peut-être encore plus beau que le précédent. Donc ici tour à 8 échecs. Donc si tour prend, on repart sur l'idée. Alors on repart pas même pas sur l'idée du cavalier, on part carrément sur l'idée de la dame hein, qui va mater, puisque bah, tout simplement ici donc la menace c'est de c'est le mat hein, tout simplement. Donc s'il s'interpose, il y a toujours le mat en fait. Alors s'il s'interpose avec la tour, on fait tour prend, cavalier prend forcé, dame échec et dame mat. Toujours la manœuvre dame C7 échec, suivi de dame B7 mat. Parce qu'il va mettre le cavalier entre. Dame C7 échec, cavalier B7 et dame prend B7 mat. Donc imaginons, je vous le montre quand même. Tour échec, tour prend échec. Forcé, puisqu'il n'y a pas de case de sortie, de faire cavalier prend. On fait pas dame B7 parce qu'il y a le cavalier qui couvre, mais on fait dame C7 intermédiaire. Le cavalier est obligé de revenir sur B7. Après quoi, on fait juste dame prend mat. D'accord? Donc c'est cette manœuvre-là qui gagne. Donc voilà. Donc sur D1 dame, je reprends tour à 8. Donc on voit ce qui se passe sur tour prend. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur roi prend. Et c'est vraiment joli. Est-ce que vous allez trouver le coup ici? Donc c'est vraiment le thème indien. Hein, là. Enfin, le thème syrien, j'ai envie de dire. Donc c'est roi B6. On retire toutes les cases. Donc cavalier B7. Et fou prend B7. Échec et mat. D'accord? Donc on voit qu'il n'y a pas de résistance. Alors on va voir autre chose. On va voir un autre truc. Sur tour prend A8. Dame. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier B7? Je vous laisse chercher. Il y a deux mats qui sont possibles ici. Donc le premier c'est tour prend. Et le deuxième c'est dame prend. Voilà. On a fait le tour de cette position. Et donc on a résolu ce problème. On va maintenant voir un thème qui est très connu hein, dans le monde des échecs. C'est le thème du mat du couloir. Un thème qui n'est pas toujours facile à parer, qui n'est parfois d'ailleurs pas parable, comme c'est le cas dans cette position. Donc allez, on ne va pas perdre plus de temps, on va voir ensemble cette idée. Ok, donc ici, bon, ça paraît assez évident, on a des éléments qui sont forcés, on a des choses qui sont forcées dans cette position parce que les noirs menacent tout simplement de mater. Hein. Alors, bon, ça peut être un peu compliqué, mais ok, il y a des menaces de découverte. Juste fou ici qui gagne la tour, des choses comme ça. Donc c'est assez compliqué. S'il fou ici, c'est pareil, le roi vient ici, dame échec. Si le roi prend, il y a dame mat. Hein. Donc il y a pas mal de thèmes d'attaque après la découverte liés au départ du fou. Donc là, il y a un souci en fait. Là, il y a un souci.
Donc il faut tout de suite créer des attaques. Et immédiates et franches. Donc on va voir comment on fait. Donc le coup qui vient à l'esprit tout de suite, hein, c'est H7. Donc ça, on sait qu'on le joue parce que le pion est à une case d'aller à dame. Donc ça, c'est important. Ça. Donc il y a plusieurs coups. Il y a roi F8. On va voir ce qui se passe sur le coup roi F8. Bon. Et il y a le coup roi H8. Et on verra aussi ce qui se passe sur le coup roi H8. Donc dans tous les cas, les blancs sont gagnants. Ok. Alors, H7 échec, roi F8. Et là, on exploite un truc. C'est le mauvais placement de cette dame. Dame sur E5 est mal placée. Donc après tour E1 par exemple, il y a plusieurs variantes possibles. Il y a dame A1, ici. Il y a la poussée B2, pour essayer de faire dame ou de faire dame ici. Et il y a enfin de déplacer finalement le fou et de faire fou F6. On va voir ça tout de suite. Donc ok, sur fou F6, on va l'éliminer tout de suite. Hein. Fou F6. Alors, le coup, ici c'est tour prend E5. Fou prend E5. Les noirs contrôlent encore. Fou A3 échec. Donc là, on force le roi noir à venir sur E8 et tour échec qui va récupérer très gentiment le fou en E5 et on fera dame derrière. Le pion ne pourra jamais pousser puisqu'il y aura fou prend. Inutile de vous dire que cette partie est très facilement gagnante pour les blancs. On reprend. Roi F8. Tour E1. Donc pas fou F6 qui ne marche pas. On va voir maintenant ce qui se passe sur le coup B2. Donc la poussée du pion. Ok. Tour prend E5. Attention. Si dame ou prise, je me fais mater par promotion en dame ou sous promotion en tour. Donc attention à ça. Hein. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Donc fou F6. Et là on récupère juste sur B2. Ok, si fou prend, et le pion ira à dame. Mat. Imparable. Donc ok. Après fou B2, les noirs ne prennent pas la tour. Ils font F3 avec la tentative de faire dame à leur tour sur F1. Mais on a le coup intermédiaire très fort. Ici. Fou A3. Et là, si on regarde les cases à disposition des noirs, il n'y en a pas tant que ça. Tout est sous contrôle. Donc fou E7 forcé. Promotion en dame, puisqu'on peut, vu que le fou ne contrôle plus cette case. Roi F7. Et maintenant, on peut prendre ici sur échec et mat, puisque la seule case est prise, enfin les seules cases de sortie sont prises en fait, soit par le roi, soit par la dame. D'accord? Donc ok, on va revenir un tout petit point en arrière. Alors, après tour E1, ici, donc tour E1 qui a été joué du côté blanc, on a vu B2, on a vu dame A1, on va voir maintenant... non, on a vu... Oui, on a vu aussi fou F6. Donc B2 ne va pas, on a vu pourquoi. Dame A1, je vais le remontrer. Enfin, je vais le montrer plutôt parce que je crois que c'est la première fois que je le montre, dame A1. Donc ok, dame A1, oui c'est ça, c'est le coup qui restait. On n'a pas encore regardé, donc on va le voir tout de suite, on va comprendre le plan. Alors le plan en fait, il est... c'est un plan de déviation, tout simplement. Donc ceux qui veulent mettre pause pour essayer de trouver le coup, ici dans cette position, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, je vous montre ce coup. Et le coup, c'est fou A3. Échec au roi. Force la récupération de la dame, puisque tout simplement, la tour contrôle cette case, le pion contrôle cette case, et le fou attaque le roi. Ok? Donc dame prend A3 forcé. Et là, juste promotion, tour dame, peu importe, c'est mat. Mat de l'escalier.
Voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer finalement H7 échec à Roi H8, qui est la plus sage décision au vu de ces quelques variantes qu'on a disséquées. Après Roi H8, il y a un coup extraordinaire ici en fait. Un coup qui n'est pas facile à voir. Mais pourtant c'est vraiment le bon coup. Et en fait il va introduire une menace imparable. Alors c'est dingue hein, parce que dans ce genre de configuration avec la dame qui se balade partout, on a peur des échecs, on a peur de perdre une pièce, etc. On constate d'ailleurs que la dame attaque hein, la tour. Ça on le constate. Dans tous les cas elle ne pouvait pas parce qu'il y avait dame échec et récupération derrière. Mais voilà, toutes ces raisons nous font choisir, ou nous font du moins deviner le coup qui va arriver, qui n'est autre finalement que fou B2. Clouage. Alors là, c'est très compliqué parce que la dame est clouée, mais elle peut prendre le fou. Ce qu'elle va d'ailleurs s'empresser de faire. Donc dame prend B2. Et maintenant, il y a des menaces partout, menace échec, menace de revenir. Et bien il y a un coup en fait qui part tout ça et qui crée une menace imparable. Et ce coup c'est tour 1. Plus d'échecs. Plus la possibilité de revenir sur E5, mais surtout la possibilité pour les blancs de venir en finir ici avec tour E8, échec. Et on verra qu'en fait il n'y a pas de défense possible. Donc dame G7. Et le coup donné ici est magique. On pourrait penser à ça. Mais il y aurait roi prend. Et bon, tour prend peut-être. Mais voilà, hein, on ne peut pas gagner ça. Il y a trop de pièces pour les noirs. Donc ça marche pas. Le coup qui marche, c'est un coup voilà, extraordinaire après tour 1 dame G7. C'est tour prend G7. Roi prend. Et maintenant, on peut retrouver ce thème dans un des livres de Kennen qui parle de l'activité du roi, dans ses traités sur, dans ses livres sur les bases de la stratégie. L'idée c'est dame. Alors déjà, bon, s'il prend pas, okay, on peut voir hein, sur roi F7, dame E8, roi G7, dame G6 et le mat qui va venir. Donc roi F8, roi H8, c'est la même langue. Tour E8, échec et mat. On revient un petit peu en arrière ici. Après dame, donc roi prend. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc jouer ce coup, donner cette dame? Pourquoi donc jouer le sacrifice ultime? Puisque si on regarde d'un point de vue statique, on a largement moins de matériel que les noirs. On devrait perdre cette partie, il y a des pions passés. Ça devrait être complètement perdant, ici. Mais il y a un secret. Il y a un secret bien gardé par Stama, et le secret, c'est que le cavalier ne peut pas se réveiller. Le fouet de case noire, roi G6, on va mater. Roi G6. Ce simple coup met à terre le roi noir qui ne peut plus rien faire pour éviter le mat. Roi G6. Alors si roi G8, mat. Si fois H6. Alors surtout pas la prise. Surtout pas. Mais tour E8 échec. Fou F8. Et tour prend mat. Dans tous les cas, vous l'avez compris, le roi noir succombe. Le monarque noir succombe. Eh bien, on va voir maintenant un baiser de la mort. Ou bien, j'ai envie de dire, dans cette configuration, plutôt un baiser de la dame. Voici la position. Alors, il y a des variantes qui sont relativement longues. Mais il y en a d'autres qui sont plus courtes. En tout cas, le thème est intéressant. Toujours pareil, on se retrouve avec ces menaces persistantes
côté noir, de menace de mat. Hein. Et on comprend bien qu'il va falloir jeu précis pour éviter tout ça. Ok, c'est parti. La présence de 2 pions centraux nous font penser à une potentielle venue du roi au centre de l'échiquier. En tout cas, ces pions pourraient servir de barrage hein, au roi adverse, tout simplement. Et ici, on va gagner cette partie avec une tactique très jolie d'ailleurs. Un thème très joli. Alors, je vais vous montrer. Pour ceux qui veulent chercher déjà, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, je vais vous montrer comment on réveille les pièces. Comment on mate ici. Tour 8. Ok. Alors évidemment, si cavalier D8, je vous montre la variante. Tour prend. Fou ici, tour prend, roi prend. Et dame E8, échec et mat, parce que le fou couvre cette case. La dame mat et empêche avec le cavalier le roi noir de sortir via des 7. C'est mat. Ok, donc après tour E8, échec. Le coup c'est fou C8, forcé. Et maintenant, arrive de nulle part une tactique insoupçonnée à base de cavalier D7 échec. Ok, roi B7, que se passe-t-il après? Eh bien en fait, le roi menace de partir ici. On voit pas trop comment continuer. Fou prend C6, on n'a pas vraiment de continuation favorable. Ok. Le coup est un peu dur à trouver ici. Ceux qui veulent le chercher, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, je vais vous donner la variante. Accrochez vos ceintures, préparez-vous parce que ça va être extraordinaire. Cavalier C5 échec. Retire la case A6, mais échec au roi. D'accord. 2 variantes. Roi B8 ou roi A6 qu'on verra... pardon, ou prise, excusez-moi. Roi B8 ou prise du cavalier. Alors la première variante c'est roi B8 et c'est clairement la plus longue. Donc on la verra après. On va déjà constater la variante avec la prise. Le coup le plus naturel, on supprime l'attaquant. Bon, quoi d'autre? Et ici, en fait, ça réveille la tour qui vient sur B1. Qui force le roi adverse, parce que c'est cloué ici, à venir sur A6. Et maintenant, on a un mat. Alors, pas immédiatement dame A2, puisqu'il y aurait cavalier A5. Mais tout de suite, dame C4. Qui force roi A5. Et maintenant, 2 possibilités de mat. Soit B5, soit A2. Mat dans les 2 cas. Le baiser de la dame viendrait sur B5. Et la dame embrasserait son roi. On va revenir un petit peu en arrière sur cavalier C5 échec. Roi B8. Et la position est un peu plus complexe. Maintenant, on continuera par cavalier A6. Le fou est cloué. Donc roi B7 forcé. Et la tactique arrive avec, le réveil de la tour, vous allez voir. Donc dame prend C7 échec. Roi prend A6. Tour A1 échec. Et là on sent la faiblesse, mais attention, la dame protège. Donc, cavalier A5 forcé. Que se passerait-il sur roi B5? Échec. Cavalier prend, dame prend, le fou couvre. Et le barrage instauré par les 2 pions.
Ok. On revient. Tour 1, cavalier A5. Et maintenant, on va fermer la boîte. On commence par le coup fou B7. On ferme la boîte. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Même idée. Tour E5, échec et mat. La tour, contrôle, ainsi que la dame et le fou. Les tours contrôle ainsi que la dame et le fou, c'est mat. Ok, revenons en arrière. Après, le coup fou prend. Et l'étau se resserre. Le roi n'a plus de case pour sortir. Le mat a lieu. Après le coup, dame C4 échec. B5, forcé. Le roi n'a plus de case. À part B6. Tout échec sur la 6e pourrait aboutir à un mat, surtout si c'est bien joué. Tour E6 échec. Si fou C6, dame prend C6 mat, c'est cloué. D'accord? Et maintenant, si après le coup tour E6 échec, dame prend, même variante. Dame prend échec, force fou C6, suivi de dame prend C6. Échec et mat. On a vu que la dame était finalement la pièce la mieux placée pour mater son roi. Et là, on va tomber encore sur une erreur de Stama dans la position suivante. Une erreur puisque la position qu'a donnée Philippe est mauvaise. Il y avait une défense. Ok, on va voir ça. En fait, il y avait une variante qui gagnait, curieusement. Mais la variante donnée par Philippe Stama ne gagne pas. Donc la variante donnée par Philippe Stama, je vous la donne. Hein. Donc c'est celle qui est réfutée, c'est tour H7. Donc qui est réfutée tout simplement parce que Philippe Stama donne comme coup ici tour H et fuite, qui est un coup un peu ridicule. Alors la variante de Stama, je vous la donne. Hein. C'est tour prend. Ok. Tour prend, fou D5. Tour prend D5, tour H8 et le mat du couloir qui s'inscrit après tour prend D8. Un peu simpliste, Philippe. Permets-nous de donner une alternative. Pourquoi tour H et fuite? Et pourquoi pas simplement dame? Et tout à coup, les choses sont beaucoup moins claires. Sur tour prend H1, bien sûr que si tour prend, il y aurait tour prend. Mat. Je montre. Tour prend mat. Mais mon cher Philippe, il y a un principe d'obstruction ici. Cavalier H2, et je défends la position. Voilà. Et donc dans cette position, la partie est égale. Après cavalier H2, puisqu'il n'y a plus l'histoire de cette attaque, la pièce en H2 couvre. Donc voilà. Pour cette variante, on va pouvoir menacer de pousser et si prise sur H2, de faire dame échec et de récupérer la tour. Tout en conservant la protection. Si tour prend. Et donc il n'y a pas fou D5 échec puisqu'il y aurait tour prend fou D5. Donc dans tous les cas, tout est couvert. Ici, cette variante est égale. Vous pouvez vous amuser à l'analyser de votre côté si vous le désirez. Donc voilà la variante réfutée. Maintenant, on va voir quelque chose. Donc je vous montre quand même la variante qui peut gagner. Ah, c'est pas tour H7, non, c'est sûr. Le thème est intéressant. Mais il y a un autre coup.
Il y a tour prend D8 échec tout de suite. Boum. Tour prend D8. Et maintenant, on peut pas jouer de coups comme fou D5, puisqu'il y aurait tour échec, par exemple. Mais roi A6. Et maintenant, le secret, c'est quoi? C'est cette position de mat. On menace à la fois ça, mais on menace aussi ça. Regardez bien. Tour D6 échec. Tour B6. Tour prend B6, roi prend B6. Et la configuration de mat demeure sur la case D5 avec le fou. Et c'est imparable. Puisque sur dame, le cavalier bloque le contrôle de la dame sur cette fameuse case D5. Les noirs n'ont pas d'échec et ne peuvent pas empêcher le coup. Fou D5, échec et mat. Donc petite erreur de Philippe Stama qui avait quand même mis une position gagnante, mais il avait raté la bonne option de gain. En tout cas, c'était pas celle qu'il avait écrite dans son manuel des finales. Je me permets de vous montrer la dernière position, qui est une position relativement simple, et de vous dire une chose, c'est que dans cette configuration, il semble bien que le roi noir finisse par étouffer. Alors, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle serait votre idée pour mettre un terme définitif à cette partie? Est-ce que vous avez une idée ici? Vous vous rappelez que je vous ai dit que le plus important c'était vraiment de retirer les cases adverses plutôt que de penser à nos propres plans. Il vaut mieux penser à comment dire, diminuer le jeu adverse. Voilà. Dans cette configuration, c'est vraiment cette idée-là qui va être déterminante, puisque le mat en 4 coups forcés va être obtenu grâce à un sacrifice énorme, mais qui va restreindre l'activité des pièces noires. Et ce sacrifice, c'est, donc pour ceux qui veulent regarder la position, mettez pause. Pour les autres, je vous le donne. Tour C8 échec. Deux possibilités. Enfin non, une possibilité, mais deux variantes vont arriver. En fait, on aurait pu jouer un autre coup. Et je vous laisserai le chercher, je vous laisse le soin de le chercher. On va voir cette variante-là, ça devrait vous permettre de le trouver. Donc tour C8 échec. Tour prend C8. B7 échec. Roi B8. Attention. Fou D6 échec. Tour C7. Cavalier C6. Échec et mat. Cavalier D7, pareil. Le roi noir est mat. D'accord. Ça doit vous donner l'idée de l'autre coup. Tour C8. Ouh, tout de suite. B7. Forçant. Roi B8. Et on revient exactement dans la même position avec tour C8 échec. Tour prend C8. Fou D6. Tour C7 forcé. Et maintenant cavalier C6 ou cavalier D7. Échec et mat. On arrive à la fin de cette dernière série sur les fins de partie de Philippe Stama. Ça a été un immense plaisir de pouvoir réaliser cette formation vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire, mais le plus sincèrement du monde, ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse mon mail ci-dessous. Vraiment, le but, c'est que vous me fassiez un retour le plus honnête possible, hein, quitte à être critique. C'est vraiment ce que je souhaite pour pouvoir améliorer mes futures formations et pour pouvoir faire en sorte qu'elles
qu'elles soient les plus intéressantes possibles pour vous. Alors il n'y a vraiment aucun problème à ce que vous mettiez le plus sincèrement du monde ce que vous pensez, même si c'est négatif, ça me permettra vraiment d'améliorer le produit. C'est une formation qui dure 5 heures. Ça a été 5 heures de travail, ça a été au moins autant de temps pour analyser les positions avec et sans le logiciel. Ça a été très long à tout mettre en place, à mettre en place les commentaires, etc. Mais ça a été vraiment un immense plaisir de pouvoir vous fournir cette qualité de travail. Alors j'aimerais vraiment pouvoir m'améliorer encore plus à l'avenir pour pouvoir vraiment vous donner le maximum. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous seriez prêt à racheter une formation, et surtout tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous pensez qui peut améliorer, ou des thèmes peut-être que vous aimeriez que je traite. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message avec tout ça à l'adresse email que j'ai indiquée en bas. Ça me permettra vraiment de vous faire des formations les plus complètes possibles. Si vous pensez que c'est trop cher, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pensez que ça serait bien d'avoir, je sais pas, un paiement différé ou j'en sais rien, peu importe, ou si vous pensez que ça serait bien de me voir peut-être en webcam plus, etc., n'hésitez pas à me le dire, à me faire part de vos commentaires, et je les écouterai avec le plus grand soin, et je compléterai les formations avec le plus grand soin par rapport à ces commentaires-là. Je veux que vous sachiez que le tarif de 17 € de cette formation, en fait, inclut également l'outil que vous voyez, l'outil d'espace membre, etc., professionnel. Hein. Donc ça, c'est professionnel, c'est crypté, comme ça, il n'y a aucun problème concernant vos coordonnées, vos informations, etc. Tout est stocké sur un serveur ultra sécurisé. Et c'est ce qui a un certain coût, je dois vous l'avouer, mensuel. Et c'est ce qui me force à vendre les formations à ce prix-là. Bien évidemment, je pourrais fonctionner différemment et faire des formations à un prix peut-être un peu plus bas, ou même voire carrément plus bas. Si je pouvais fonctionner différemment, j'ai appris dernièrement que ça serait éventuellement possible. Donc n'hésitez pas à me laisser vraiment vos retours sur cette formation. C'est très important pour faire avancer, ce principe de formation vidéo et pour pouvoir vous fournir du contenu de top qualité. Voilà, bah écoutez, c'est la fin. C'est la fin. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous en avez pris autant que moi. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt donc pour se retrouver sur la chaîne YouTube, pour se retrouver sur le blog, pour se retrouver peut-être en coaching si ça vous intéresse. Je vous mets le lien également dans la description en bas, là, dans le petit champ texte, que vous puissiez aussi bénéficier d'un coaching sur mesure. À savoir que j'ai repris la compétition cette année. J'ai joué une dizaine de parties à peu près, je crois. Et ma performance en partie par équipe, elle est de 2100 à peu près 2100. Je joue au premier échiquier de la deuxième équipe de Brest. Et j'ai gagné 3 parties sur 4, dont une partie que j'ai perdue contre un joueur à 2200, mais que j'aurais dû gagner puisque j'avais l'équivalent d'un point de plus au 20e coup. Et en side note, j'ai fait une erreur. C'était la reprise, on va dire, donc c'est après près d'un an d'absence devant les échiquiers. C'est un peu normal de faire des erreurs, donc j'ai fait une erreur contre un joueur de ce niveau-là, ça pardonne pas. Mais en tout cas, voilà, je pense avoir prouvé vraiment que on peut atteindre très vite le haut niveau, et c'est pour ça que je vais vous faire des formations maintenant sur comment progresser efficacement aux échecs. Est-ce que ça, c'est un thème qui vous intéresse? Comment est-ce que vous le verriez? N'hésitez pas à me le dire, à me dire si vous voudriez un accompagnement personnalisé, des vidéos régulières, mises à jour sur un espace membre par exemple, moyennant un abonnement mensuel. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez, et je vous créerai le produit vraiment de vos rêves, en vous expliquant vraiment comment faire pour atteindre le plus haut niveau. C'est totalement possible. Et j'en suis la preuve vivante, de pouvoir revenir comme ça au haut niveau après avoir fait une interruption assez longue. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut beaucoup de discipline, et je pense que le fait de faire un espèce de groupe comme ça privé de travail avec des vidéos que je pourrais vous faire, des exercices que je pourrais vous mettre sur un outil tactique, eh bien ça vous permettrait de progresser beaucoup plus efficacement et d'avoir la motivation, puisqu'on serait vraiment ensemble pour bosser et pour se motiver les uns les autres. Voilà.
Donc vraiment cette formation arrive à son terme. Ça a été vraiment un plaisir de la faire. Et donc je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux projets et de nouveaux succès, de nouvelles réussites. Ciao ciao.